prévue pour être une assemblée qui devait débattre des voies et moyens pour une sortie de crise, on se trouve brutalement transporté sur notre planète, car le forum s'est surtout préoccupé des questions d'un agenda caché, telles que des élections générales. Et on croit rêver des parrainages pour les élections présidentielles. Il convient alors de rappeler à notre peuple que la question des élections générales, déjà soulevée dans un projet ou proposition de révision de la Constitution le 18 juin 2018, avait recueilli l'assentiment de toute l'opposition. Mais les députés de la minorité parlementaire ont été conviés, ruse oblige, à voter pour la révision avec d'autres dispositions, telles que la discrimination positive par rapport aux genre. Et sur ce point, les députés de la minorité parlementaire ont, dans leurs amendements, proposé que la dite discrimination soit étendue aux nominations aux hautes fonctions, ce qu'évidemment la majorité parlementaire aux ordres a rejeté, ainsi que bien d'autres amendements. Nous saisissons à nouveau l'occasion pour réitérer notre vœu de voir la discrimination s'étendre à tous les domaines de la vie politique de notre pays, afin d'éviter de jeter la poudre aux yeux de la gente féminine. Et nous nous insurgeons, en outre, contre toute tentative de confiner la prétendue discrimination positive sur le genre dans les seuls couloirs électoraux. Mais tout cela n'était en définitive qu'un rideau de fumée. Le but réel de la réunion du Palais des Congrès, prélude à une troisième tentative de modification de notre Constitution, a été évoqué dans le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 23 octobre 2019. Et qu'est-ce qu'on y voit? L'introduction d'un parrainage dans la procédure des élections présidentielles. Rien que ça. Quel est donc le rapport avec le dialogue national? Nous invitons alors notre peuple à la plus extrême vigilance. Aujourd'hui, il est de notoriété publique que tous ceux qu'il a abusivement baptisés députés sont à sa solde, que tous les maires, par peur d'être destitués et ou jetés en prison, font allégeance. Ne nous y trompons pas. Cette loi, si elle venait être votée, serait plus dévastatrice que les précédentes. Le fameux dialogue national n'aurait en fait rassemblé que des gens autour du président Talon qui a des idées fixes. Oui. Que pour cette lamentable et insupportable mascarade. Nous tenons donc à mettre en garde l'Assemblée nationale contre toute tentative d'une loi induisant le parrainage par des élus, quels qu'ils soient. Car notre peuple est depuis longtemps vacciné contre la politique de la ruse et de la rage. Une autre supercherie est le projet de création d'un poste de vice-président de la République à Masséro. Cela n'aurait rien d'extraordinaire si le titulaire de ce poste dans le shadow cabinet, le cabinet de l'ombre de Talon, n'était pas déjà impliqué dans une vaste escroquerie. Le fameux scandale des machines agricoles, l'exposé des motifs qui sous-tend cette hérésie à lui seul suffit à mettre à nu le complot qui se fomente contre un peuple épris de démocratie, de liberté. Le délai accordé par l'article 50 pour l'élection d'un nouveau président de la République en cas de vacance du pouvoir est très court. Combien de fois avons-nous déjà eu recours à cet article? Si le président Talon, pour des raisons qui lui sont personnelles et tenues bien secrètes, pense quitter le pouvoir avant terme, c'est son problème. Mais de là à vouloir imposer à notre peuple l'horreur, serait la pire des provocations. Et le peuple serait en droit de livrer un combat acharné pour la préservation des acquis de la conférence nationale souveraine. C'est tout notre peuple qui en a décidé. Ainsi,
en son temps, par référendum, et Talon est disqualifié pour se substituer à la volonté populaire. Il faut toutefois leur rappeler que ceux qui se rendent coupables de fautes lourdes contre la démocratie en répondront au plus vite. Car un peuple affamé, bafoué, humilié est souvent impitoyable.